et reprise de l'épisode parce que j'avais beaucoup trop de choses dans ma galerie. Donc mon téléphone m'a dit non, tu n'as plus de place, c'est mort. Après avec le nombre d'images que j'ai. Bref, donc on reprend. Donc il y avait Eweline qui nous disait que les ingrédients c'était plus compliqué et que sinon la concoction ça allait, c'était facile pour ouvrir un portail. Voilà. Juste suivre le protocole. Nous reprenons. La plupart sont pratiquement introublables, même avec des ressources de la garde. Les fleurs qu'elles utilisent ont poussé à la pleine lune, et elles sont issues des graines de fleurs ayant poussé à la pleine lune. Il suffirait de les cultiver pour être sûr que ce soit le cas, non? Il faut qu'elles poussent à la pleine lune, dans le puits des esprits. Ah oui, ça rend la culture plus compliquée, forcément. Et je ne te parle même pas de la récolte. Tu vois cette pierre avec les reflets bleutés? Oui, elle est particulièrement rare, où on la trouve dans les fissures de lave. Ah non, c'est une pierre relativement commune, figure-toi. Mais pour qu'elle puisse servir à accomplir le rituel, il faut qu'elle soit couvée par un dragon. J'ai jeté un coup d'œil en direction de Lens. De quoi? Tu veux dire que Lens a... Il l'a gardée sous son oreiller pendant des semaines. Ce n'est pas aussi contraignant que ce que je m'étais imaginé. En lui soufflant quotidiennement sous son feu pour qu'elle finisse par s'activer. Non, c'est le dernier dragon. Comment d'autres portails ont-ils pu être ouverts? Nevra disait que les vampires de Yakut avaient ouvert un portail. Certaines de ces pierres de dragon ont été stockées il y a longtemps. En fait, la plupart de ces ingrédients circulent sur certains marchés. La garde fait tout son possible pour limiter le phénomène, mais nous ne pouvons pas être partout, et nous n'avons pas le droit de toute façon. Je comprends mieux pourquoi vous ne pouviez pas ouvrir de portail pour moi. Et comment Lens a pu promettre d'ouvrir des portails pour les Eldariens il y a 7 ans. Ah oui. J'ai fait une trop pendant la guerre, il aurait couvé. Non. Il était le seul, à part Valkion, à pouvoir fournir l'ingrédient manquant. Eweline a lancé un regard à Wangwa. Celle-ci est extrêmement tendue. En fait, ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Au fait, Nevra, j'allais oublier. Cory a tendu au vampire une fiole remplie à un rebord d'un liquide mordoré. En voyant mon air interrogateur, Nevra s'était senti obligée de donner des explications. Bah logique vu que c'est un vampire. Comme la plupart d'entre vous le savent, la peau des vampires ne supporte pas le soleil de la terre. Je dirais même qu'elle ne le supporte pas du tout, d'après mes sources. J'ai pu ramener cette potion de protection de Yakut. Les vampires de mon clan en ont plus d'une fois utilisé. Je me doutais qu'elle servirait. Ne t'avise pas de la perdre d'ailleurs. Notre étude montre qu'il nous faudrait bien 1 mois pour la reproduire. Nevra s'est contentée d'adresser un regard perçant à la chef de l'absinthe. Il n'a pas vraiment l'habitude d'être traité comme un enfant. Bon, ça devrait le faire reculer, si vous le voulez bien. Ou restez là, où vous êtes, à vos risques et périls. Les deux jeunes femmes ont terminé de tracer une sorte de cercle d'invocation. La pierre de dragon en son centre. Nous avons tous reculé à bonne distance du cercle. Maintenant, c'est la partie que je préfère, vous allez voir, c'est super classe. Wang Shu s'est placé au bord du cercle et a tendu les mains devant elle. O Faraday, listenos mia voz, O Fani idalti Hadai Ha. Une arche de pierre s'est soudain matérialisée devant elle. Entre ses piliers, des volutes de lumière chatoyante. Par instants, je crois voir des fragments d'un paysage familier. J'observe les portails fascinés. Je ressens la même chose que la dernière fois. En haut de l'immeuble à Gengaku, j'ai envie de m'approcher. L'arche a l'air si réelle. Elle n'était pas là il y a une seconde. Envahie de plantes grimpantes, on croit qu'elle est là depuis toujours. Est-ce qu'elle était déjà là, seulement cachée ou invisible? Ne te laisse pas avoir, les masqués. Cette arche n'est pas de notre monde. Elle n'est pas non plus du tien. Elle est d'ailleurs. Cory a soudain pris un air extrêmement grave. Et maintenant, nous y sommes, le pire. J'ai rejeté un regard autour de moi. Ils ont tous l'air apeurés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? Cory, qu'est-ce qui se passe? Ça risque d'exploser ou... Wang Shu s'est tourné vers nous, le portail dans son dos d'auréole, cette lueur surnaturelle. Allez, jeune, qui est prêt pour le grand saut? Le grand saut? Je peux y aller, moi, je connais l'endroit. Allons. Il ne s'agit pas de ça, les masqués. Idéalement, il faut que quelqu'un de chaque côté du portail. Oui, tu me l'as déjà dit, mais là, ça a l'air de marcher, non? On n'en saura pas tant que l'un d'entre vous ne sera pas passé de l'autre côté. Je me suis tournée vers mon cou. Ouah, son visage est fermé. J'ai peur de comprendre. On ne saura pas? Je te l'ai déjà parlé de la déformation. Le premier d'entre nous qui traversera. Il risquerait d'être déformé. En termes simples, ça veut dire mort. Et si ou elle a de la chance, sinon, ça ne sera pas drôle du tout. De ma question. Qui est prêt pour le grand saut? Évidemment, ça ne peut pas être toi, lien masqué. Tu es indispensable. Alors les gars, l'un de vous sont portés volontaires? Qu'est-ce que c'est? Personne ne dit rien?
Qui va être le premier? Qui va prendre un tel risque? C'est absurde, il doit y avoir un autre moyen ou... Je les ai tous regardés, ils savaient depuis le début. Je comprends pas, à quel jeu joue Wang Shu? Ils ont forcément convenu à l'avance qu'ils devaient prendre ce risque insensé. Mon regard a croisé celui de Leftan, je n'arrive pas à lire ses émotions. C'est forcément lui, ils se sont inutiles, ils sont coupables de ses actions passées. Je me suis approché de lui pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de parler. Bon, si on vous demande, dites que j'ai dit un truc vraiment classe. J'ai fait volte-face. Wang Shu a eu un sourire crispé, en faisant un pas en arrière. Elle a disparu comme avalée par le volume de lumière. Oh, c'est pour ça qu'elle nous disait que... Ah, d'accord. Wang Hua a levé le bras, comme par réflexe, comme si elle pouvait la retenir. Dans ses yeux, je peux voir une terreur telle que je n'ai jamais connue. Et Wayne a attrapé sa main, l'a serrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Nous sommes tous figés. Nous regardons le portail tendu. Elle avait prévu, depuis le début, de passer en premier. C'est pour ça qu'elle avait l'air sombre il y a quelques jours. Soudain, des éclairs ont illuminé la volute de l'arche. Elles se sont déstabilisées un peu, se sont mises à tourner lentement. On distingue plus clairement le paysage de l'autre côté. Et par éclair, je suis presque sûre de voir une paire de tresses que je connais bien. Elle a réussi, elle est de l'autre côté, elle nous attend. Wangwa a étouffé un sanglot de soulagement. Elle s'est effondrée sur l'épaule de Wei. Jamon lui a doucement tapoté l'épaule. Wango, chou, ouvrir le passage. Le portail est être sûr maintenant. Vous n'avez plus qu'à la suivre. Bonne chance. Oh, Mathieu, il est masqué. Juste une chose avant que vous ne partez. Si vous ne revenez pas, je passerai par ce portail. Je vous retrouverai, je vous ramènerai à la gorge. Je t'aime, Cory. Je n'ai pas pu me retenir de rire. Très bien, c'est noté. Nous serons de retour très bientôt. Cory m'a prise dans ses bras. Je fais de mon mieux pour cacher mon émoi. Wango a fait de même. Elle s'est essuyé les yeux. Allez-y, ne perdez pas de temps et revenez-nous vite. Nous faisons tous face au portail. Je me sens comme attirée. J'ai fait un pas en avant, ils vont me suivre. Il ne reste plus qu'à faire. Je vais revoir mon pays. Je vais faire un pas en avant et je suis passée à travers le portail. Je n'ai pas, ainsi dit, rien ressenti. À peine une sorte de picotement, de frémissement à la surface de ma peau. Bienvenue de l'autre côté du miroir, la masquée. Tu as fait bon voyage? Ah, ce paysage, il avait déjà été spoilé. J'ai sauté au cou de Wang Shu. Elle est restée interdite. Tu es vidange, j'ai eu si peur quand tu l'as traversée. Je suis incroyable, je savais, en reculant dans le portail. Ah, c'est parfaitement faux. Je n'ai jamais eu aussi peur. Mais je suis contente que tu sois contente que ça me touche. Nous sommes au centre d'une petite clairière dans une forêt. C'est cette forêt. C'est d'ici que je promenais quand je marchais dans le sac de champignons. Je ne suis pas perdue, je me souviens très bien. Un à un, les garçons sont apparus à côté de nous. Merveilleux, nous sommes tous là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La bonne nouvelle, c'est que je sais exactement où nous sommes. Parfait. Et donc, où allons-nous? Où est ce réseau dont tu nous as parlé? Mathieu et moi avons échangé un regard. Nous avons tous les deux. Dans ce monde, on n'a rien sans rien. Surtout si on n'a rien sans argent. Il va d'abord falloir que nous trouvions de l'argent. Nous avons de l'argent, je ne suis pas venue sans rien. Nous avons besoin d'argent de ce monde, ou plus exactement de ce pays. Ton argent ne vaut rien ici. Comment ça? L'or ne vaut rien sur Terre? Non, ça ne vaut rien. Ça vaut même... Non, ça ne vaut pas rien. Ça vaut même cher. Ah oui. Mais ça n'est pas la question. On ne peut pas payer en or. Pourquoi nous pourrions-nous pas payer en or si l'or vaut cher? Ce n'est pas la monnaie qui a cours ici. Si les tenues purées coûtent cher, pourquoi on ne peut pas payer avec? Nous n'attirons pas trop l'attention, mais mieux vaut être discret. Rester discret. D'accord, bien vu. Mais alors comment on fait? Je sais où nous pouvons trouver de l'argent facilement et tout près d'ici. Mes parents ils ont les moyens. Je sais où ils gardent du liquide, où ils en gardaient en tout cas. À cette heure-ci, ils ne sont pas à la maison. Et je sais comment entrer sans me faire repérer. Si j'y vais maintenant, je serai de retour dans 1 heure au maximum. Je peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction à être en position de décision pour une fois. Je viens avec toi, je ne te laisserai pas y aller seule. Ne pas foncer le sourcil, je vais laisser le temps de s'interposer. D'accord, parfait. Vous nous attendez là? Nous serons vite de retour. Bon, mais vous traînez pas, hein. Je n'aime pas trop être ici. Je me sens pas almana, c'est trop bizarre. On fera le plus vite possible, c'est promis. À tout de suite. Allez, j'y vais avec Leftan. Oui, nous sommes éloignés tous les deux, vers la maison dans laquelle j'ai grandi. Oh, c'est mignon. Oh, c'est cool. Ma nervosité grandit à mesure que nous avançons dans les rues. Attends, je prends des screens quand même. Ouf. Ces rues, je les connais. Je les ai arpentées pendant des années. Mais elles ne me connaissent pas. Je leur suis étrangère. Je ne suis pas à ma place. Je tremble un peu. Nous serons bientôt chez moi, chez mes parents. Quand nous serons sortis de cette ruelle, il n'y aura plus qu'à tourner à gauche et je me suis arrêtée. Je me sens pas bien.
Je vais cambrioler la maison de mes parents. Oui. C'est trop étrange, c'est juste trop. Je tremble comme une feuille, je sens l'angoisse monter. La main de Leftan s'est posée avec douceur sur mon bras. Lia masqué, attends, tu es en train de paniquer. Regarde-moi. Je me suis tournée vers lui. Son regard est plongé dans le mien. Mon bébou. Il a pris mes mains dans les siennes. Je tremble un peu moins. Respire calmement. Essaye de faire le vide. Il n'y a que nous. Retrouve l'état dans lequel tu étais quand nous étions sous le cerisier centenaire. Son regard est confiant, serein. Il sait que je suis capable. J'ai pris une longue inspiration, puis et inspiré lentement. Je ressens sa plénitude, son esprit, comme un lac gelé. Il me partage la confiance inébranlable qu'il a en moi. C'est comme être envahi par la lumière des angels, c'est apaisant. Il me fixe toujours, sans ciller. J'ai bâti des paupières. Je me sens mieux, je me sens confiante. Nous allons réussir. J'ai penché mon visage vers le sien, il sait ce que je vais faire. Mes lèvres se sont posées sur les siennes, tout doucement. Il m'a rendu mon baiser, longuement, passionnément. Oui. J'ai senti de nouveau monter en lui le désir qu'il avait envoyé quelques jours plus tôt. Sa main a lâché la mienne, a glissé le long de ma nuque. Je voudrais que ce moment dure pour l'éternité. Leftan a fait un effort pour redevenir maître de lui-même et m'a doucement repoussé. Les autres nous attendent, nous ne devons pas perdre de temps. Tu as raison, viens, nous sommes pas très loin. Je l'ai guidé à travers les rues de la ville, je me sens nettement mieux. Je cherche à peine mon chemin, je laisse mes pas me porter. Je fais ce trajet des milliers de fois. Et nous... Ah ouais, la maison de fou. Oh là là. Oh my god. Mais elle était riche, la meuf. Non mais, quel abus. C'est de l'abus, je trouve. Hein. Il nous a fallu que quelques minutes pour arriver en vue de la demeure familiale. Nous y sommes, c'est ici, ma maison. Lestan s'est arrêté net, j'ai ressenti sa surprise. Tu faisais partie de la noblesse de ce monde? Non, de la bourgeoisie, c'est quasiment pareil. Mais nous lançons pas là-dedans si tu veux bien. Comme tu préfères, il faudra quand même que tu m'en parles. Un peu, je suis curieux. Tu as un plan pour rentrer sans nous faire repérer? C'est par ici, il faut que nous faisions le tour. Nous avons contourné le mur d'enceinte de la propriété. C'est là, notre porte d'entrée. Les branches du gros saule dépassent dans la rue. Très bien, Très bien, viens, je vais te faire la courte échelle. Avec l'aide de Leftan et en grimpant aux branches, je suis parvenue en haut du mur. J'ai tendu la main à Leftan pour qu'il me rejoigne. Un instant plus tard, nous atterrissons sur la pelouse. Le jardin n'a pas tellement changé. Les arbres ont un peu poussé, c'est tout. Il me semble qu'il y avait des caméras autour de la maison. Mais les éviter ne servira à rien. Quand mes parents verront qu'ils ont été cambriolés, ils vérifieront les images et ils verront deux inconnus. Nous n'avons pas d'identité ici. Nous serons de retour sur Eldaria avant qu'il y ait que ce soit puisse nous arrêter. Le troisième fenêtre en partant de la gauche, au premier, c'est ma chambre. Je sais qu'on peut entrer par là, la façade est facile à escalader. Je l'ai fait plusieurs fois, même étant enfant. Mon père disait que j'avais lu trop de fantomettes. Bref, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. On peut rentrer par là, voilà. Je te crois. Je te suis. Je crois que la voie est libre. Nous sommes faufilés à travers le jardin jusqu'à la chambre de jusqu'à la porte, jusqu'à l'entrée de ma fenêtre. Voilà. Pardon, je suis trop stressée, contente. J'ai trop de sentiments en même temps, donc je bégaye. Les briques saillantes m'ont permis d'escalader sans difficulté. Je les connais par cœur. Je pourrais le faire les yeux fermés. La fenêtre ne ferme plus depuis le tragique incident du yo-yo. Les bâtons a basculé sans me résister et je suis entrée dans ma chambre. Lestan s'est introduit dans la chambre et une seconde après moi. En découvrant ma chambre, j'ai été assaillie par une foule d'émotions contradictoires. Rien n'a changé, tout est à sa place. C'est toujours ma chambre, elle est exactement comme elle était. Je pourrais n'être jamais partie, je pourrais rester dans ma journée de cours, m'allonger sur mon lit, m'asseoir à mon bureau, comme si de rien n'était. Mais ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas être le cas. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être une salle de sport ou autre chose? J'ai capté le regard amusé de Leftan qui posait qu'il posait sur mes posters d'adolescente. Il s'est penché vers mon impressionnante collection de peluches. Je suis trop perturbée pour rougir. C'est une sacrée collection que tu as là. Oui, je me referais peut-être même plus la même décoration aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'important. Tu ne vois pas le problème? Rien de tout ça devrait être ici. Ils sont censés avoir tout oublié. Pourquoi mes affaires sont encore là? Leftan a foncé les sourcils songeurs. Son regard a balayé la peste. Tu as raison, ça n'aurait pas... Ce n'est pas logique. Ou alors c'est que la potion d'oubli n'a pas fonctionné. Peut-être qu'ils ne m'ont pas oublié, peut-être qu'ils me cherchent. Peut-être qu'ils m'attendent encore après tout ce temps. Il suffirait de rester ici, quand ils rentreront, je pourrais les revoir. Je sens les larmes me monter aux yeux, ma voix tremble. Peut-être que j'ai encore une vie ici, que tout n'a pas été effacé, tu comprends? Je ressentis brusquement la morsure cruelle du manque. Je l'avais contenue jusqu'ici, je n'y pensais pas, ou peu. Elle me revient d'un coup. Ils sont peut-être encore à ma portée. On peut descendre dans le salon, décrocher le téléphone, les appeler. Lestan s'est approché de moi et a posé sa main sur mon bras.
Il a masqué, je comprends ta peine, je la ressens. Mais tu sais, au fond de toi, que c'est impossible. Ce n'est pas impossible, ils sont peut-être là, ils m'attendent. Je sais que c'est beaucoup de te demander, mais peut-être même trop. Mais nous avons besoin que tu sauves Eldaria, encore une fois. Peut-être que j'ai une vie ici, aussi peut-être. Des larmes ont roulé sur mes joues. Leftan a pris mes mains dans les siennes. Personne ne peut t'imposer ce choix, et je ne le ferai pas. Mais je sais que tu le sais aussi bien que moi. Ce serait une erreur. Je peux sentir toute la puissance de ta conviction. Ah, elle est trop belle. Ah, mon bébou. Ah, mon bébou. Ah, il est trop beau. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Il est absolument certain que je vais tous les sauver. J'aimerais en être aussi sûre que lui. Je ferai de mon mieux. J'ai séché mes larmes. Notre mission est trop importante. Je ressens quand même ce déchirement. Je ne les reverrai pas. Donc en fait, en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il est finalement... Soit c'est la chambre de quelqu'un d'autre. Non, bah non, sinon elle aurait pas les peluches et les posters qu'elle avait, elle. Peut-être qu'on est dans... Je sais pas. Peut-être qu'il y a 2 Erika. Je sais pas. Ou peut-être que vraiment, ils ont pas oublié. Que ça marchait pas. Peut-être. Un détail a soudain attiré mon attention. Quelque chose d'insignifiant. Une peluche, un ourson. Il devrait avoir perdu une oreille. Mais ce n'est pas le cas. J'ai commencé à observer ma chambre plus attentivement. Ces affiches, ce ne sont pas exactement les miennes. Je n'ai jamais eu celle-ci, et j'avais retiré celle-là depuis longtemps. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas ma chambre. Je me suis approchée du bureau. Les fournitures sont neuves. J'ai ouvert fébrilement le classeur, vide. Un cahier vierge. Attends, ce n'est pas ma chambre, c'est une reconstitution. La porte de la chambre s'est soudain ouverte à la volée. Nous avons fait volte-face, prêts à bondir. Il y a un masqué? Est-ce que c'est vraiment vous? Hein? 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 Pourquoi je comprends pas? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Attends, théorie. Donc, en gros, on est arrivé sur Terre. On a quitté Eldaria. On est avec Leftan. On est dans une chambre. La gardienne veut revoir ses parents parce qu'on comprend pas, parce qu'il y a une chambre reconstituée. Et c'est pas vraiment la sienne. Mais quelqu'un entre et dit, est-ce que l'île masqué c'est vous? Je comprends pas. Je comprends pas. En gros, elle aurait jamais disparu? Ou alors, ils ont compris peut-être que tout le monde entier est au courant qu'il y a un cercle de champignons et tout. Et peut-être que, je sais pas. C'est vous, ça veut dire que c'est un majordome, c'est sûr, c'est un truc comme ça. Mais, oh là là, les théories du futur. On est peut-être dans une autre temporalité. Je sais pas. Je vois pas. Je vois pas ce qui se passe. Enfin bref, cet épisode, il était trop cool. Après, il y avait beaucoup de trucs inutiles, mais j'ai bien aimé quand même. J'ai augmenté de l'OM avec un peu tout le monde, donc ça va, ouais, ça va. Les illustrations, elles sont trop belles. Oh, celle de Lefton est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regarde ce regard tendre et amoureux. Vous voyez ce regard tendre et amoureux? C'est le regard que tout le monde veut avoir. Je sais que c'est beaucoup de demander. Oh là là. Et c'est quoi le nom de... Celle-là, elle est stylée aussi. Hein. L'arche venue d'ailleurs. Oh, stylé. Mathieu, il a l'air en dépression. Wangshu, elle est stylée. Lens, il est comme d'habitude un peu sec, mais il est là, quoi. Nevra, il fait le BG des kékés de plage. Et Leftan, il est un peu mystérieux et stylé. Et la gardienne, elle est stylée aussi. Waouh. Trop beau. Donc j'ai trop aimé cet épisode. J'arrive pas à faire des théories là parce que je comprends pas tout. Je suis un petit peu à chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, beaucoup. On se retrouve pour de nouvelles et j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà. Des bisous.